Nous sommes actuellement à Compiègne au centre de formation. Donc je suis avec Loïc. Ouais, c'est ça. Alors Loïc, justement, quelle est ta formation ici? Alors moi, ma formation, donc je fais un service civique au CS Pontpoint, donc qui est mon club de basket. Et en gros, je les aide pour tout ce qui est recherche de sponsors et de nouveaux partenaires pour les aider financièrement. D'accord. On va passer. Tu vas te présenter. Alors moi c'est Benjamin, j'ai 22 ans. Je fais un service civique dans une association qui a un studio d'enregistrement. Du coup dès qu'il y a des jeunes, ils m'appellent pour les enregistrer et pour les mixer. D'accord. Bonjour, moi c'est Monica, j'ai 20 ans. Je travaille à la sécurité sociale de Compiègne pour mon service civique. Et mon travail, c'est d'orienter les assurés vers les guichets ou vers les bureaux selon leurs besoins et de promouvoir le compte assurance maladie en ligne. Voilà. D'accord, merci. Moi, je m'appelle Rodolphe, j'ai 22 ans, je travaille au centre communal d'action sociale de la mairie de Compiègne. Mes missions sont d'aider les enfants à aider les enfants vis-à-vis de leurs problèmes à l'école d'insertion et de favoriser la réussite éducative. D'accord. Donc on va reposer la question à Loïc. Donc qu'est-ce que vous a apporté justement ce stage pendant 2 jours, cette formation? Bah, ça m'a déjà appris à connaître tous les droits et les devoirs d'un service civique que je ne connaissais pas du tout. Les deux formatrices avec qui on est sont vraiment très sociables, elles sont très agréables. Ça m'a aussi appris à connaître de nouvelles personnes. Voilà, on a fait pas mal de rencontres, on a fait des jeux ludiques et voilà, ça a permis vraiment d'apprendre pas mal sur le service civique, des choses que je ne connaissais pas du tout. Alors même question, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi à peu près pareil, hein, je connaissais pas les droits sur le service civique et tout ça. Donc j'ai appris ça et pareil, on a rencontré des personnes différentes qu'on peut côtoyer d'habitude, tout ça. Donc c'est cool. Moi j'ai trouvé ces 2 jours très intéressants. On a beaucoup parlé tous ensemble. On a appris ce qu'on avait le droit de nous demander et de ne pas nous demander. Donc c'est intéressant de voir, après de repartir au travail avec ces nouvelles informations. Oui, on a passé troisième, pas simple, mais pareil, on a appris qu'on n'était pas juste un super stagiaire, qu'on était vraiment une personne à part entière et qu'il fallait ne pas accepter tout ce qu'on pouvait nous demander juste parce qu'on était moins payé qu'un CDI ou qu'un CDD. Et ouais, rencontrer d'autres gens, savoir débattre, s'écouter, c'est important aussi. D'accord. Donc une autre question, qu'est-ce qui vous a intéressé justement de faire un contrat civique? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Comment ça s'est passé? Alors moi, on me l'a proposé, c'est mon club de basket, mon président qui l'a proposé. Premièrement, pour m'aider financièrement pour mes études, vu que l'année prochaine, je vais avoir un appartement, donc il fallait un peu que j'économise. Ensuite, pour avoir aussi une expérience professionnelle, parce que j'en ai pas encore eu énormément. Donc voilà, ça permet de, même si c'est un service civique, de connaître quand même un peu le monde professionnel, parce qu'on nous donne des missions assez importantes. Et puis, ouais, voilà, côtoyer, voir un peu au-delà de ce que je voyais déjà au basket, voir un peu l'envers du décor. Donc moi c'est parce que à la base je travaillais déjà chez lui gratuitement, je venais faire des enregistrements, tout ça. On travaillait ensemble, il me trouvait des clients pour faire des instrus ou tout ça. Du coup il m'a proposé de faire un service civique histoire d'être payé pour ce que je fais du coup. Moi aussi on m'a proposé et vu que je trouvais pas vraiment de travail, j'ai accepté. Et en fait, voilà, ça m'a permis d'avoir une expérience en plus professionnelle. Et en plus, j'aime beaucoup travailler là-bas. Du coup, je pense peut-être à continuer dans ce secteur après pour mes études et mon futur travail. Oui, c'est pareil, c'est vraiment pour l'expérience professionnelle. Sortir d'études sans avoir encore travaillé, c'est dur de trouver un emploi. Donc là, avec 8 mois de travail, ça aide à avoir un certain poids sur un CV. Et aussi, oui, financer un peu l'après-études, aider à remonter un peu la pente et pour commencer une vraie vie à la fin du stage. Alors justement, est-ce que ça vous a donné des idées sur ce que vous voulez faire, par rapport au début du contrat civique? Bah, moi, j'ai jamais eu encore d'idée vraiment claire de ce que je voulais faire après mes études. Après, oui, ce que je suis en train de faire, tout ce qui est recherche de sponsors, etc., ça m'a permis d'ouvrir un peu mon esprit à la suite professionnelle de ce que je voulais faire plus tard. Après, non, moi personnellement, même si mon service civique me plaît énormément pour le moment, c'est pas non plus dans le secteur dans lequel je voudrais me porter plus tard, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres à qui c'est vraiment le secteur dans lequel ils veulent être plus tard.
Moi, il m'aide, du coup, la personne qui fait le service civique avec moi, il m'aide à faire ma structure. Du coup, il m'apporte pas mal parce que du coup, il me fait rencontrer des personnes qui peuvent bien me guider et tout ça. Donc voilà, ça m'a apporté pas mal. Moi, oui, comme j'ai dit plus tôt, je pense peut-être continuer mes études là-dedans après, dans le social, voire devenir assistante sociale, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup, ce serait bien. Oui, pareil, je voulais déjà travailler avec les gens à la base, être proche d'eux, mais là, avec cette expérience dans le social également, ça m'a fait, je pense, trouver ma voie pour continuer dans le social avec eux. D'accord, je vous remercie tous d'avoir répondu à ces questions. Alors, on retrouvera bien sûr ce reportage sur les ondes de Radio Puisalène, sur les 100.9, 92.5 et 99.1, et bien sûr sur le site YouTube donc de Radio Puisalène. Voilà, à bientôt. Alors, on continue cette interview avec la personne qui s'occupe justement des contrats civiques. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, alors je m'appelle Héloïse Jourdain. Je travaille pour un organisme de formation, donc on est 5 dans l'Oise, qui s'appelle le MRJC, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, qui est un mouvement chrétien et aussi laïque. Et donc du coup, c'est pour ce côté laïque que justement on nous a proposé d'être organisme de formation pour ces 2 jours. D'accord, et ça se passe depuis combien de temps vous êtes justement à cet organisme? Alors, en fait, étant donné que le fonctionnement du mouvement, c'est qu'on est en poste que pour 3 ans, donc du coup, il y a eu des gens avant moi qui ont déjà fait ces formations sous le biais du MRJC. Donc, je dirais que ça fait 5-6 ans peut-être qu'on est organisme de formation déjà. D'accord, et justement, qu'est-ce que vous leur apportez pendant ces 2 jours de formation? Alors, qu'est-ce qu'on leur apporte? C'est une vaste question. Ce serait plus à eux d'y répondre, mais pour le coup, je pense que on leur apprend beaucoup de choses par rapport à leurs droits et à leurs devoirs de volontaires, parce que souvent, on se rend compte que les volontaires arrivent dans le cadre de ce service civique sans pour autant savoir à quel droit ils ont le droit, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'impression du coup de leur apprendre beaucoup de choses. Ils repartent avec des connaissances qu'ils n'avaient pas quand ils sont venus. Et en plus de ça, on débat aussi sur certains sujets de société, comme là cet après-midi par le biais de vidéos. Et donc du coup, ça leur apprend à débattre, à avoir un argumentaire, et puis aussi à assumer son point de vue et à pouvoir échanger avec d'autres personnes. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions justement particulières? Ces fois, ils se retrouvent en contrat civique. Est-ce qu'il y a des questions sur les heures, etc. qu'ils font? C'est important. Ah oui, c'est très important. Enfin, on constate parfois des aberrations. C'est-à-dire que sur les 2 dernières formations qu'on a eues, au lieu de faire 24 heures par semaine, on a eu des 72 heures, 66 heures par semaine. Donc, qui pour nous sont clairement de l'exploitation et en plus de l'emploi dissimulé, en plus de ça. Et certains qui, à contrario, font très peu d'heures, alors qu'ils devraient en faire 24, en font 6 à 8 par semaine. Donc soit parce que ça a été mal évalué selon la quantité qu'on pouvait donner de mission à ce volontaire, ou toute autre raison. Alors du coup, ça c'est plus aux associations de voir ça avec leurs volontaires, mais nous on est là pour leur apprendre justement à ne pas se laisser faire aussi. D'accord. Est-ce que ça arrive? Il y en a certains qui abandonnent en cours de route? Ah oui, bien sûr, c'est déjà arrivé que alors soit on répond à une mission et on se rend compte sur le terrain que on n'est pas fait pour cette mission et puis du coup on décide d'arrêter. Soit c'est l'organisme qui accueille qui décide lui que ça ne va pas avec le volontaire, donc décide aussi d'arrêter. Voilà, il y a plein de raisons qui font, mais bien sûr ça arrive. Oui. Est-ce qu'on peut faire qu'un seul contrat civique? Techniquement, oui. On ne fait qu'un seul et unique contrat civique, puisque en plus d'être un dispositif qui permet une première alors entre grosses guillemets première expérience professionnelle, c'est aussi un dispositif d'engagement qui est, ça porte bien son nom, volontaire. Et donc du coup, faut pas oublier non plus cette dimension où on s'engage pour une association. Et oui, malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, on ne peut faire qu'un seul service civique. D'accord. Et donc c'est réservé uniquement aux associations? Alors non, depuis 2 ou 3 ans me semble-t-il. Maintenant, même les organismes du style assurance maladie, Pôle emploi, les services de l'État, les préfectures, les mairies peuvent maintenant avoir des volontaires en service civique. Même dans les écoles? Alors parfois dans les écoles, surtout plus pour du périscolaire ou des temps de cantine ou quand on a besoin d'animateurs. Alors maintenant aussi avec les nouveaux systèmes d'aménagement scolaire, les TAP, du coup il a fallu aussi pallier à cette demande d'avoir des gens supplémentaires pour encadrer les jeunes. Je pense que le dispositif service civique a aussi permis d'une certaine manière de pallier dans les écoles ce manque d'agents qu'on avait, quoi. Alors quel conseil vous donnerez à des gens qui hésitent encore à faire un contrat civique?
Alors, quel conseil je leur donnerais? Je leur donnerais comme conseil c'est vraiment une expérience de vie selon moi, parce que du coup on peut la faire en France, mais on peut aussi le faire à l'étranger. C'est une façon de connaître au premier abord un peu le monde du travail, même si c'en est pas un. Donc ce n'est pas un salaire qu'ils perçoivent, c'est bien une indemnité. Et voilà, ça permet tout simplement pour moi l'engagement et la valorisation, surtout dans le système associatif, de certains bénévoles qui parfois ne sont pas assez mis en lumière. Donc je pense que c'est un bon dispositif pour ça. D'accord. Donc après ce contrat civique, est-ce qu'ils peuvent avoir du chômage ou pas? Alors, ceux qui ont le droit à du chômage avant le contrat civique ont leurs indemnités qui sont gelées le temps de ce volontariat. Par contre, comme c'est une indemnité, non pas un salaire, on n'est pas imposable dessus, donc ce n'est pas un revenu. Donc, on n'a pas le droit à du chômage après seulement un contrat civique. Ça peut quand même les aider à retrouver un emploi. Ça, c'est tout à fait valorisable dans un CV, effectivement. Il y a beaucoup d'employeurs qui portent leur attention sur le fait d'avoir fait un volontariat ou pas. Alors pour des tas de raisons, mais c'est surtout, je pense, par rapport à l'engagement qu'on met là-dedans, quoi. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie. Et puis on aura l'occasion de vous retrouver donc sur les ondes de Radio Pisalène prochainement. Avec plaisir. Merci.